से खींचते हुए बगल से निकाले। एक पूरी सांस ले, पूरी सांस निकाले, पूरा ऑक्सीजन मस्तिष्क को दे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। Hello à tous, alors me voilà en Inde, à Rishikesh, donc pour situer c'est dans le nord-est. Et donc je suis ici pour réaliser ma formation de yoga, une formation pour être professeur de 200 heures en un mois. Durant ce mois, je vais apprendre bien sûr les postures physiques, la manière d'aligner, de corriger les gens. Mais c'est surtout tout l'aspect spirituel, les mantras, la méditation, le pranayama que je suis vraiment excitée d'être ici. Et je suis impatiente d'en savoir plus car c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas dans les cours que j'ai pu tester, j'ai pas trop eu ça. Et puis c'est la base pour être professeur de yoga. Du coup voilà, j'ai décidé de venir à Rishikesh, déjà de venir en Inde puisque c'est le pays du yoga par excellence, et ensuite Rishikesh parce que c'est le village natal du yoga, pareil. Et j'avais vraiment envie de me retrouver dans la nature et ouais, un peu plus éloignée des grosses villes pour vraiment un peu comme une petite retraite. Hello, alors il est 5h50 du matin. Évidemment, c'est le premier jour de formation. Je suis avec Claudia, qui est ma coloc. Le réveil est horrible. J'ai trop mal dormi, j'ai une espèce de migraine. Il fait hyper froid, donc j'ai attrapé la crève. Et du coup, là, nous sommes partis pour 1h30 de yoga. Ensuite 1h30 de pranayama et ensuite le petit déj. Et on a un peu ça toute la journée, donc ça va être première journée intense, voilà. Like some hip hopping exercise you can do in one leg. Okay, in this leg you have to. Okay, so you can do when you. Alors voici une petite vidéo des alentours de mon école. Ce matin il fait hyper beau alors qu'il y a une tempête cette nuit. Et donc voilà, c'est un peu petit village, donc c'est la montagne. À droite il y a le Gange, mais du coup là c'est un peu loin. Il y a des enfants, enfin c'est assez chouette et plutôt calme. Du coup là il est 10h du matin, je sors de mon petit déj où j'ai rencontré une Polonaise qui fera partie de mon cours aussi. Et voilà, c'est trop chouette, il fait trop beau, là il y a un petit temple en haut, très apaisant et ça sent bon. Et voilà le ciel, enfin un vrai ciel. Alors quotidiennement ça ressemble plutôt à... Donc ça suit un réveil à 5h30 pour un petit thé à 6h. Enfin thé. C'est une eau chaude, citron, eau chaude au cumin. Voilà, de manière à réhydrater un peu le corps. Et donc ensuite premier cours de yoga, donc Hatha Yoga à 6h15 jusqu'à 8h. Et ensuite cours de pranayama, petit déjeuner. Cours d'anatomie ou d'alignement, ensuite cours de philosophie, déjeuner, cours de mantra ou de planification de cours, ensuite cours d'ashtanga, donc 1h30. En fait, on a toujours 1h30 de yoga le matin, de pratique physique, et 1h30 l'après-midi. Et la journée qui se termine par la méditation, donc ce qui est très appréciable. Et ça permet de relâcher et de se relaxer un peu de la journée. C'est quand même un rythme à prendre.
Globalement, c'est du 5 jours sur 7, mais il y a une journée où des fois on a un peu court, donc c'est 5 jours et demi sur 7. Et voilà, donc on est un petit groupe de 16. Plutôt sympa. Donc voilà. C'est surtout chouette parce que, alors là c'est notre salle de cours. On vient de finir le cours et on a un petit coucher de soleil. Et là du coup c'est le Hello, donc on est toujours sur alors 3e jour de formation. On est toujours sur un réveil un peu compliqué. Il est 5h50 et nous voici pour la poster dans le salon. It's kind of stormy. Oh no! Oh no! Ça, c'est ma tête quand je veux faire une sieste. Mais qu'il y a ce bruit. Trop triste. Hello. Alors, jour off, il est bientôt 8h. Et finalement, je suis réveillée depuis 5h28. Donc, comme quoi le corps s'habitue. Je traînais un peu au lit et là, je suis arrivée dans la salle de yoga où je suis toute seule. Et du coup, je vais pouvoir me faire un peu de yoga avant d'aller au petit-déj. Donc, je vous montre un peu l'environnement. Là, c'est notre rooftop. Et du coup, pour revenir sur la première semaine, donc le rythme est bien intense, mais c'est super intéressant. Surtout les cours d'anatomie, enfin ce que j'avais pas trop vu avant. Anatomie, pranayama, du coup c'est les exercices de respiration. C'est vraiment cool. Après, il y a juste philosophie où là je suis... je ne comprends pas trop où est-ce que le prof veut nous amener. Enfin, c'est hyper compliqué, surtout qu'en fait, c'est des textes qu'on étudie en sanskrit. Donc, du coup, c'est la vieille langue indienne. C'est une constructure de phrases à laquelle on n'est pas construction de phrases, à laquelle on n'est pas habitué. Donc, déjà rien que ça à comprendre, c'est compliqué. Ensuite, il faut faire la traduction en anglais et refaire la traduction anglais-français dans sa tête. Donc, c'est pas évident. Aussi les cours au début c'était un peu difficile de se réhabituer à rester concentré, mine de rien je crois qu'on doit avoir pas loin de 8 heures par cours, de cours par jour et j'ai l'impression que ça fait longtemps que je suis partie de l'école donc compliqué et pareil reswitcher entre l'anglais parlé par un indien en anglais, reswitcher en français, l'anatomie, je suis tellement une brêle en français mais alors là en anglais mais c'est très intéressant. Donc là, on refait genre tous les muscles. Par exemple, hier, on a refait tous les muscles du genou. Et on a pu voir à quel point les problèmes au genou pouvaient venir des chevilles, des hanches, enfin bref, et comment ça peut après se répercuter sur tout le corps.
This one is You big. can make spinach chapati, beetroot chapati. Ah, because maybe it's like a stuffed one. Germany, you can't compare costs. But Germany, you can compare costs. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne pause du midi. Il fait beau. Namasté. Alors ce soir nous sommes en mariage dans le professeur. Du coup tout ça a été aménagé aujourd'hui. Car ça c'est un champ d'habitude. Hello Claudia. Claudia. Hello. Hello. Alors il est 10h du matin, quasiment. Et là du coup c'est l'heure des babas. Donc c'est super chouette, leur couleur, trop jolie. Il fait super beau ce matin en plus. Et du coup ça c'est juste à côté de l'école, le petit temple avant de mener vers la rivière. Et toujours ces vaches. Et coucou toi. Coucou. Et donc j'ai pas totalement réussi à élucider le mystère. Je crois qu'ils viennent manger avant, je crois qu'ils se lavent et après sinon bah, c'est la cantine, non? Et on entend les prières derrière. Alors nous voici à l'ashram des Beatles. Là c'est Mickaël qui a fait une photo. Trop joli. Regarde comment ils sont tous bien parqués quoi. Il n'y en a pas un seul qui bronche. So that's why very good for ears, very good for eyes.